Salut, c'est encore moi, Raziel Bibaye. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez de bonnes vacances de Pâques. Que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes toujours sur le même thème. Jésus revient. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous faites le nécessaire de faire la volonté de Dieu? À tout de suite. Bon, j'aimerais parler aux chrétiens. Oui, aux chrétiens. Tout d'abord, la dernière fois, nous avons parlé de la repentance. Nous avons parlé du royaume des cieux et nous avons parlé que le Seigneur est à la porte. Pourquoi nous qui sommes chrétiens avons-nous honte de prêcher la parole? C'est-à-dire que nous qui devrions, excusez-moi, prêcher la parole et avoir le bon témoignage de Christ, donner la nourriture à ceux qui ont faim. Pourquoi ne faisons-nous pas cela? Mais pourquoi, au lieu de faire cela, au contraire, nous encourageons les autres à aller vers le chemin qui mène à la mort? Nous devrions, nous chrétiens, normalement, nous devrions nourrir ceux qui ont besoin de la parole de Dieu, ceux qui ne connaissent rien. Parce que nous qui sommes chrétiens, tout ce que nous faisons sur terre, pas seulement nous, tout le monde, mais nous qui sommes chrétiens, si nous avons connu la parole de Dieu et que nous marchions avec des païens qui n'ont jamais écouté la parole de Dieu, qu'on n'a jamais prêché, notre châtiment, vraiment si on ira en enfer, sera pire qu'un païen. Parce que ce n'est pas normal que nous qui sommes chrétiens, on voit tout ce qui se passe dans le monde. Mais la moindre chose de faire prêcher seulement la parole, on ne peut pas. Mais on est toujours là pour critiquer. Pourquoi faisons-nous cela? Demandons à Dieu de nous donner la sérénité, de nous donner la force d'éclairer les autres. Demander à Dieu d'éclairer les autres. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens et nous n'avons pas l'amour. Nous pouvons dire que nous sommes chrétiens et nous n'avons pas l'amour. Le fondement du chrétien, la base chrétienne tout simplement, c'est d'abord l'amour. L'amour, ce n'est pas forcément aimer son frère, du genre que je t'aime, je t'attrape. L'amour, c'est prêcher la parole. Écoutez bien la parole. C'est 1 Jean 3, 15 à 17. Quiconque est son frère est meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeurera en lui. Quiconque ne prêche pas la parole de Dieu à son frère, il déteste son frère, il n'a pas l'amour de Dieu, il n'a pas la vie éternelle. Écoutez bien ça, c'est la parole de l'éternel. On passe au 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Donc Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Donner notre vie, c'est-à-dire que nous devons prêcher, nous devons laisser nos envies de côté parce que nous savons que nos récompenses, elle est céleste. Laissons nos envies de côté. Ta voiture, tu vas avoir la voiture, tu vas avoir une grande maison. Tout ça, ce n'est que vanité. Laissons tout ça de côté, frère. Et écoutez bien ça. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Les biens du monde, ce n'est pas l'argent. Les biens du monde, les vrais biens du monde, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, l'évangile. Tu as la parole de Dieu en toi, mais tu ne peux pas donner ça. C'est que tu es mauvais. Tu es vraiment mauvais et que tu es hypocrite. Tu as la parole de Dieu en toi, tu es chrétien, mais tu ne peux pas prêcher la parole de Dieu aux autres. Frère, réveillons-nous. Arrêtons ça, réveillons-nous. Tu n'as pas l'amour de Dieu si tu ne fais pas ça. C'est le réveil, réveillons-nous. Je prie Dieu vraiment que Dieu vous touche, que Dieu touche le cœur des gens qui vont regarder cette vidéo, surtout les chrétiens, parce que Dieu compte sur nous. Bonne soirée à vous tous et qu'on se retrouve la semaine prochaine ou bien, je ne sais pas. À plus tard.